Aujourd'hui, nous allons parler de la Peugeot 307, une voiture compacte destinée à remplacer la 306. C'est une rupture avec l'ancien modèle. Elle sera lancée le 26 avril 2001, il y a 20 ans. L'histoire de la 307 commence dans les bureaux de style de Peugeot. Le projet pour remplacer la 306 est lancé, mais à la tête de Peugeot, on veut juste une 306+. Une 306 en plus gros, mais en gardant le style. Mais après avoir fait des maquettes, Gérard Welter et son équipe se disent qu'ils vont droit dans le mur. Et un jour, une personne de l'équipe arrive avec un style de voiture volumique. Tout le monde se marre devant, mais tout le monde y croit. Gérard Welter dit à son équipe que s'ils partent dans cette direction, ils peuvent faire un carton. Ainsi, la 307 abandonne le style de compact de la 306 pour un style d'un seul volume avec un pare-brise qui descend loin, presque dans la continuité du capot. La 307 a même failli avoir des portes latérales coulissantes. Mais cette idée a été abandonnée et a été reportée sur la 1007. Cette maquette finalisée a été présentée en octobre 1998. On peut voir à quel point le style a été figé longtemps avant la commercialisation et le temps que prend l'industrialisation d'un projet. En 2000, est présentée au Mondial de l'Auto la Prométhée qui annonce la 307. Elle avait d'ailleurs les portes arrière coulissantes. Ainsi, la 307 est lancée un an plus tard, en mars 2001. À son lancement, elle se démarque de ses concurrentes par une hauteur supérieure, favorisant l'accès à bord et améliorant la visibilité grâce à un pare-brise de taille imposante, se rapprochant de celui des monospaces. Au Salon de Genève 2001, on pouvait admirer un concept sur base de 307, la Caméléon. Un genre de pick-up qui préfigure la SW qui serait présentée sous forme d'un concept au salon de Francfort en septembre. La présentation de la 307 SW passe également par un concept car. Concept qui reste malgré tout proche de ce qui sera la 307 SW de série. Les versions finales seront présentées l'année suivante au salon de Genève. Ainsi, la 307 Break est juste une 307 avec un grand coffre en gardant la banquette à l'arrière. Et la 307 SW pour Station Wagon se veut plus haut de gamme avec un toit en verre panoramique et qui deviendra une norme chez les SW de Peugeot. Et cette place indépendante. L'empattement augmente de 10 cm, le porte-à-faux arrière de 11 et la longueur hors tout de 21 cm et une hauteur de 2 cm. Ce qui améliore grandement l'habitabilité à bord. L'année suivante, c'est la troisième carrosserie de la 307 qui est présentée. En suivant les traces de la 206 avec la 206cc, Peugeot lance la 307cc. Le concept d'un vrai coupé et d'un vrai cabriolet et de 4 vraies places, très accueillante. 3 cœurs 7cc, jouait en effet d'une habitabilité remarquable. Pour l'occasion, elle a gagné 12 cm de long par rapport à la berline. En 2004, sort en Chine une quatrième carrosserie, la 307 Sedan. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un 3 volumes, mais elle dispose ainsi d'un coffre mâle le plus grand. En juillet 2005, une version restylée est lancée pour relancer les ventes. La bouche de la 307 s'agrandit et gagne des antibrouillards en bas de calandre. Les feux se modernisent avec l'arrivée des feux lenticulaires. Sur cette version CC restylée, un concept car présente le système HDI hybride. Le système qu'on retrouvera plus tard sur les 3008 et 508. Voiture de dimension internationale, la 307 a été exportée dans 138 pays. En Europe, fin 2007, la 308 est lancée, mais seulement la 307 3 et 5 ports disparaissent. Le break et le coupé cabriolet restent un temps au catalogue. Après la présentation de la 308 SW, c'est la 307 SW qui disparaît, suivie peu après par la 307cc. La 307 reste produite en Argentine jusqu'en 2011. En Chine, une dernière carrosserie apparaît en 2012, la 307 Cross, avec des protections qui en font une petite baroudeuse. Elle disparaît finalement en 2014. Les versions 5 portes SW présentent l'immense majorité des ventes en Europe. En France, les ventes de 307 hors CC sont réparties ainsi sur l'année 2005. 4,2% de 3 portes, 63% de 5 portes, 4,8% de break et 28% de SW, pour un total de 113 484 immatriculations. Elle est élue voiture européenne de l'année 2002, 14 ans après la 405. Au-delà de la richesse de ses propositions en termes de silhouette, le capital séduction de la 307 repose sur une offre de moteurs riche, 5 motorisations essence et 4 motorisations diesel HDI. Les motorisations essence commencent avec les moteurs TU 1,4 litre de 75 chevaux ou 90 chevaux, puis le 1,6 litre 16V de 110 chevaux. On passe ensuite au moteur EW 2 litres 16V de 140 chevaux et tout en haut de la gamme, le 2 litres 16V de 180 chevaux identique à la 206 RC. La gamme diesel HDI commence avec les moteurs DV, le 1,4 litre 70 chevaux destiné notamment à l'export et au marché belge. On passe ensuite au 1,6 litre 90 et 110 chevaux qui viendront remplacer les 2 litres en 2004, car au lancement la 307 avait le moteur DW 2 litres HDI de 90 chevaux qui est increvable.
Puis, plus puissant, on avait le 2 litres 110, et pour finir, le plus puissant diesel, le 2 litres 16 soupapes 136 chevaux. En France, les motorisations les plus vendues sont les diesel HDI 90, 35% des ventes, et le 1 litre 6 CSV essence de 110 chevaux, 15% des ventes. En Argentine, les anciens 2 litres 90 et 110 chevaux sont maintenus au catalogue jusqu'en 2010, car le 1 litre 6 HDI n'a jamais été greffé dans les 307 qui sortent de la chaîne là-bas. En revanche, les 307 SW HDI vendus en Argentine étaient importés de France et étaient équipés de ces 1 litre 6 HDI. Un défaut de conception au niveau des volants moteurs bimasse a abouti à des pannes d'embrayage et a été récurrent sur les 2 litres 110 et 136 chevaux. Selon la presse automobile, un grand nombre des 1 litre 6 HDI 110 auraient par ailleurs subi des casses de turbo. Cela nuit fortement à la réputation de la 307 et du groupe PSA en général, compte tenu de l'importance de la production de cette version. Autre problème connu sur les 307 sont des problèmes électriques, notamment le pulseur d'air avec les fils de puissance qui ont tendance à chauffer et à fondre. Un autre point noir de la 307 est sa prise de poids par rapport à la 306, elle a pris 200 kg, ce qui entraîne une consommation supérieure. La gamme de la 307 continue sur les noms des années 90 avec les XR, XT, XS et XSI, auxquels se grefferont des sous-gammes avec des packs ou encore premium. À partir de 2003, on voit arriver de nouveaux noms, comme les hauts de gamme 307 Griff ou Navtech, avec son GPS intégré. En 2005, on continue d'évoluer vers les nouveaux noms de gamme de Peugeot, Style, Sport, Exécutive, Féline, Signature. La 307 connut bien sûr de nombreuses séries spéciales, parmi elles Black and Silver et ses dotations haut de gamme, ou la plus répandue Oxygo. À l'étranger, les Suisses ont eu le droit à une RC Line équipée du moteur de 180 chevaux, et les Allemands ont eu le même nom sur une magnifique 307 SW RC Line. De même, un bon nombre de couleurs étaient disponibles pour la 307. Pour moi, la plus belle restera le bleu récif, mais je ne suis pas objectif ayant eu cette couleur sur ma 307. La 307 WRC est conçue pour participer aux compétitions automobiles, en particulier les rallyes. La 307 WRC remplace la 206 WRC à partir de 2004. Pour réaliser cette dernière, les ingénieurs de Peugeot Sport ont pris comme base une 307cc, en prenant bien le soin de condamner le toit escamotable. Peugeot Sport est la seule équipe à oser prendre comme base un coupé cabriolet. La 307 WRC développe 340 chevaux. Elle a remporté 3 rallyes pendant sa carrière officielle au championnat du monde des rallyes, 2004 et 2005. Elle a été remplacée par la 207 S2000. En 2007, Peugeot rejoint en tant que 4e constructeur le championnat de Stock Car V8 brésilien. Pour concourir, Peugeot développe une voiture ayant comme base une 307 Sedan. La voiture est équipée d'un moteur V8 16 soupapes de 5700 cm3 et qui développe une puissance de 450 chevaux. Elle atteint un couple maximal de 690 Nm à un régime de 4200 tours minute. En 2008 et 2009, Ricardo Mauricio et Caba Bueno du team WA Mateis remportent respectivement le championnat au volant d'une 307 Stock Car. À partir de la saison 2011, la 307 Stock Car sera remplacée par la 408 Stock Car. La 307 est une rupture par rapport à la 306. Pourtant, elle se vend tellement bien que Peugeot continua la formule avec la 308 première génération. Pour en avoir une, c'est une voiture confortable avec laquelle on pouvait faire beaucoup de kilomètres sans avoir mal au dos. Et aussi très pratique avec ses volumes de chargement. C'est aussi une voiture increvable et surtout avec le 2 litres 90 qui pouvait faire facilement plus de 400 000 km. D'ailleurs, si vous en cherchez une en occasion, privilégiez ce moteur qui a eu très peu de pannes. Est-ce que vous avez des souvenirs en 307 vous ? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu et à commenter.